La corruption fait partie de l'antivaleur et ces antivaleurs doivent être dénoncés. Je ne dis pas que la corruption existe. Nous entendons à la télévision, à la radio, il y a la corruption, il y a les points sexuellement transmissibles. Nous n'avons pas de preuves. J'ai été victime de la corruption via un professeur, un grand professeur à l'université de Kinshasa. Le professeur m'a vraiment mené la vie dure. J'étais obligée de reprendre la 3e année parce que je n'avais pas cédé. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres filles qui sont en train de vivre cette situation? Dénoncer tout ce cas-là de corruption. C'est comme ça que la LICOCO a mis en place ces mécanismes. Les CAJA qui signifie Centre d'assistance juridique et de l'action citoyenne. Est-ce que les étudiants viennent pour dénoncer ce qu'ils vivent? Effectivement, oui. Ils arrivent quand même à nous dire, mais c'est un peu froid. Je ne sais pas s'ils ne sont pas au courant qu'il y a quand même des organisations de la société civile qui luttent, qui travaillent sur cette thématique. Aujourd'hui, on conditionne la réussite par l'achat des supports. À votre avis, l'achat des supports n'est-il pas une corruption passive? Un professeur ne peut pas s'octroyer les droits de donner à un étudiant zéro. Et dès que vous donnez les zéro, le professeur doit s'expliquer. Ce n'est pas pour moi qui l'ai dit. Lisez les vade-mecum des gestionnaires d'université. Vos coordonnateurs ont un nom. Vos délégués facultaires en ont. Vos CP en ont. Espérance Mayala, en tant qu'étudiante, est-ce que dans votre quotidien, vous vivez l'impact de cette corruption? Oui, je vis ça et ça m'écoeure quand même. Tu es un étudiant à l'université et à chaque fois qu'on t'aborde en ce qui concerne un cours, tu n'as jamais rien à dire. Qu'on se le dise. On est étudiant ou on vient juste pour voir la tranche du professeur? Quel conseil pouvez-vous donner à nos sœurs étudiants ou étudiantes, j'allais dire, qui passent le temps dans le WhatsApp au lieu d'étudier? Il faudrait se mettre au travail. Ça ne sert à rien de pointer du doigt le professeur. Même si tu as demandé l'argent. Mais on prend ta feuille, on te montre. Tu as fait 1. Entre toi et lui, qui aura tort et qui aura très honte? Ça sera toi. Je soutiens ce que dit le professeur parce que vous l'avez dit au départ que quand dans le démarche de la corruption, il y a le corrompu et il y a le corrupteur. Parfois, ce sont les étudiants qui se mettent en position de faiblesse. Ça, on ne peut pas se voiler la figure. La corruption en milieu universitaire gangrène notre société et participer à une telle discussion, avoir des points de vue divergents et toujours instructifs.